Voilà. Bonjour à tous, je suis Sébastien d'XDI. On a Victor qui est notre présentateur du matin qui a un petit problème technique, mais qui doit se reconnecter. Victor, je ne sais pas si tu es connecté là, je te vois. Vous m'entendez? Ouais, Ouais. on t'entend. Ça marche. Nickel. Ouais, j'ai mon PC là, ça fait un quart d'heure, j'essaie de le redémarrer. Ah, c'est bon, j'ai tout qui est connecté, je crois. Bonjour. Du coup, tu peux partager la présentation, tu peux lancer là. C'est bon pour toi? Ouais, bien sûr. Est-ce qu'on a tout le monde, Gabriel? Écoutez, on va commencer tranquillement. Finalement, on est 23, donc je suis pas sûr qu'on va faire un tour de présentation. Ce que je propose, c'est que, par contre, voilà, vous présentez parce que les gens vous connaissent Ouais, bien pas. sûr. Donc l'objectif, hein, vous avez compris, donc c'est de présenter une proposition de partenariat entre Dassault Systèmes et l'Extrême Défi, hein, pour aider les équipes. Donc il y aura dans un premier temps une présentation, voilà, de la proposition, de l'offre, des outils que vous connaissez, hein, sans doute certains vous avez peut-être déjà utilisé. Et puis ensuite, il y aura des échanges. Donc je pense qu'à la fois, ce qui est intéressant de voir, c'est il y aura bien sûr le cas de MidiPil qui a utilisé cette solution. Et ensuite, voilà, si vous posez des questions sur ce logiciel, si vous avez un retour d'expérience également. Et puis après, voilà, si vous avez des questions, on pourrait échanger jusqu'à 10 heures. Donc voilà, je vous laisse présenter. Vous avez en bas le petit bouton là pour partager l'écran. Et j'ai lancé l'enregistrement. Voilà. Parfait. Bienvenue à tous. Merci Gabriel pour l'introduction. Bonjour à tous. Je vois quelques noms que j'ai déjà eu rendez-vous avec qui j'ai déjà échangé. Donc moi, je m'appelle Victor. Je suis ingénieur mécatronicien. Je suis de formation CATIA V5 et SolidWorks. Je suis aujourd'hui directeur commercial pour la société XDI. Donc, on est un partenaire Dassault Systèmes spécialisé dans l'intégration des logiciels SolidWorks et CATIA et principalement focalisé sur les startups. Donc, l'idée, c'est vraiment qu'on soit là pour vous fournir toutes les bases logicielles et tout l'accompagnement nécessaire pour passer de vos phases d'idéation aux phases de prototypage et d'industrialisation. Et donc l'idée, c'est qu'on a commencé donc XDI, projet XD de l'ADEME. C'est juste une pure coïncidence pour ceux qui se demandent, tout simplement. Le principe de ce webinaire, justement, c'est qu'on voulait vous présenter un petit peu les solutions que peut proposer Dassault Systèmes et XDI pour vous accompagner là-dessus. Et c'était l'idée de ce partenariat avec l'ADEME. Donc l'idée d'aujourd'hui, c'était de faire cette présentation en 2 temps. Dans un premier temps, c'était de vous présenter un petit peu qui on est, le programme Dassault Systèmes, qu'est-ce qu'on peut intégrer, comment tout ça fonctionne d'un point de vue philosophie. Et ensuite, on en a profité pour faire venir Sébastien, que je vais laisser se présenter juste après, mais également MidiPil, Benoît Trouvé. Donc, de ce que j'ai compris, j'ai des petits problèmes de connexion, mais c'est un de ses collaborateurs qui est présent avec nous. Le principe, c'est que c'est assez intéressant parce que justement, Benoît, ça a été un de nos premiers clients, je pense, chez nous, avec qui on travaille depuis 2 ans, qui a fait un petit peu toutes les étapes, la mise en place du logiciel, la mise en place des normes, de la gestion de données, de la simulation, qui derrière a commencé à travailler avec le projet ADEME, a fait du marketing et maintenant dans le DS Lab. Donc l'idée, c'était justement qu'il puisse témoigner de tout ça. Je vois également quelques noms que je connais déjà, que je savais même pas. Je n'étais pas au courant qu'ils étaient dans le projet ADEME, donc je suis content de les voir. Seb, peut-être je te laisse te présenter avant que je prenne la main. Ouais, très rapidement, bonjour à tous. Donc, je suis Sébastien Vercruis.
Je suis entrepreneur, investisseur depuis environ plus de 20 ans maintenant dans les deux domaines qui nous concernent aujourd'hui, qui sont le digital et notamment le digital lié à l'industrialisation des produits et l'industrie. J'étais le fondateur d'une société il y a plus de 20 ans qui s'appelle Avenao, que j'ai cédé maintenant, qui était un des premiers partenaires SolidWorks en France et en Europe. Et on a décidé avec Victor et avec toute l'équipe de recréer une entité qui s'appelle XDI, dont Victor est le représentant aujourd'hui, qui existe depuis 2-3 ans, avec un focus spécifique sur les startups industrielles, qui est un monde qui me passionne, parce que ça lie quelque part mon expérience d'entrepreneur, de créateur d'entreprise, etc. Et j'ai envie de transmettre mon expérience des 20-25 dernières années. La conception 3D, le digital, tout ce qui se passe aujourd'hui, et puis l'industrialisation des produits. Donc avec cette équipe très resserrée pour accompagner les startups industrielles. Et aujourd'hui, Victor, tu as plus les chiffres à jour que moi, mais je pense qu'on a à peu près 400 startups qui sont incubées, entre guillemets, digitalement avec les solutions d'Asso Systèmes, accompagnées sur l'industrialisation chez XDI. Exactement, on est à plus de 350, on n'a pas encore dépassé les 400. En termes de clients, on y est, mais pas encore en termes de start-up. Donc pour information, peut-être pour préciser, parce que tout le monde aujourd'hui a un petit peu sa définition de start-up. Pour nous, des start-up, c'est des entreprises qui ont plus ou moins de 5 ans, qui sont en cours de développement justement, et qui ne sont pas encore des scale-up. Merci pour l'intro, Seb. Et ce que je vous propose, c'est que j'enchaîne sur ces sujets. Le principe, pour préciser, c'est que sur ce genre de webinaire, j'aime bien fonctionner d'une manière à ce qu'il n'y ait pas de présentation et de session questions-réponses, même si on va le faire. Mais surtout, n'hésitez pas à interagir un petit peu comme si on était en live, Twitch ou YouTube pour ceux qui regardent. N'hésitez pas à commenter pendant que je fais la présentation. Ça me permet de prendre vos questions en remarque, soit de les intégrer de la manière la plus fluide possible dans ma présentation, soit de pouvoir y répondre à la fin avec Sébastien. OK. Alors, je vais partager mon écran. On va s'assurer qu'il y a tout qui fonctionne. Hop, écran complet. Alors, attendez, j'ai oublié de partager l'audio. Hop. Et hop. Est-ce que on voit mon écran? Non. Eh ben nickel. On va attendre, moi ça me met que ça fonctionne. Bon, vous inquiétez pas, j'ai prévu Cassandre en backup si mon PC il fait des siennes comme depuis ce matin pour partager l'écran. Donc là, vous avez rien, Gabriel ou Seb? Pas encore. Je sais pas ce qui se passe, je partage tout. Cassandre, tu peux partager la vidéo de Midipil Mobility pour intro, s'il te plaît? Ok, donc du coup, peut-être pour introduire ce qu'a vous présenté Cassandre, le principe c'est qu'il y a 1 an et demi, 1 an tout pile aujourd'hui même, 1 an et demi, on a lancé une campagne qui s'appelait SolidWorks on the Move. Le principe, c'était de mettre en avant tous les clients qui travaillent avec nous dans le domaine de la mobilité, tout simplement. Et donc le principe, c'est qu'on a mis en avant justement Midipil Mobility, Revbikes qui développe des vélos. On a mis en avant Curveway qui développe des surfs électriques, des surfs skateboard. Et donc le principe, c'est que justement, on a voulu mettre en avant leurs projets. On a voulu mettre en avant comment ils ont développé leurs produits, comment ils ont avancé dans le développement de leur société respective. Et donc, je pense que ça nous fait la parfaite intro pour que je puisse faire la présentation derrière. Cassandre, je te laisse partager la vidéo. Nous, on a bénéficié du programme Startup et pour nous, c'est génial parce que quand on démarre une entreprise, on a peu de moyens. Et donc, finalement, avec ce petit coup de pouce, on a pu avoir des outils comme les grands et avoir un produit au même niveau qu'un constructeur automobile.
L'aventure Midi-Pile, ça a commencé pendant mes études. J'ai eu la chance de faire du Shell éco-marathon. Je faisais faire des milliers de kilomètres avec quelques litres de carburant. Et j'ai pris conscience qu'on pouvait se déplacer avec très peu d'énergie. J'ai poursuivi ça chez un constructeur automobile, dans des véhicules hybrides ou électriques. Et Midi-Pile, finalement, c'est l'aboutissement de cette carrière dans l'idée qu'on peut avoir un petit véhicule optimum, léger et peu coûteux qui va sortir l'automobile des centres-villes. Les véhicules Midi-Pile sont des véhicules à pédales, 4 roues, carrossés fermés, photovoltaïques. Ils peuvent rouler jusqu'à 45 km/h ou 25 km/h pour rentrer sur des pistes cyclables et peuvent transporter une charge de 300 kg. On a eu rapidement besoin d'outils 3D pour dessiner, tout simplement pour compresser des temps de développement et se rendre compte en fait c'est un produit assez complexe, assez élaboré, voir comment les pièces allaient les unes par rapport aux autres tomber et donc gagner un temps de développement dans un processus où on est entre le vélo et la petite voiture et donc on est sur des temps ultra compressés. Le travail que je mène chez Midi-Pile est assez complexe. J'ai besoin d'intégrer énormément de fonctions dans un véhicule compact et donc je suis amené à faire des modifications très souvent sur des pièces afin qu'elles intègrent de nouvelles contraintes. Donc grâce à SolidWorks, je peux le faire facilement. La 3D expérience apporte l'avantage de pouvoir le faire à différents endroits. Je peux le faire depuis chez moi, depuis le bureau. C'est très pratique au quotidien. J'utilise SolidWorks 95% du temps, c'est tous les jours et à très forte dose. Mes expériences passées, j'avais déjà utilisé SolidWorks sans la version 3D expérience et donc ça a été super facile grâce à XD Innovation. Ils me proposaient des points assez régulièrement pour me présenter des fonctionnalités et puis adapter mon travail à ce logiciel. Grâce à la plateforme 3D Experience, le télétravail c'est super pratique. Je peux me connecter sur tous les postes que j'ai, il suffit de faire une installation préalable et je peux accéder à mon modèle où je veux en fait. Dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est tellement agréable de pouvoir travailler de chez soi. Et finalement, la plateforme, elle permet ça. Donc c'est un peu au rythme de chacun. On a bénéficié du programme Startup. Et pour nous, c'est génial parce que quand on démarre une entreprise, on a peu de moyens. Et donc finalement, avec ce petit coup de pouce, on a pu avoir des outils comme les grands et avoir un produit au même niveau qu'un constructeur automobile. J'aime beaucoup l'accompagnement XDI. Ils sont toujours là quand on les sollicite. Ça nous permet de nous débloquer sur tous les petits cailloux qui sont sur le chemin. Et nickel, merci beaucoup Cass pour le partage de cette vidéo et cette introduction. Donc l'idée c'était un peu de nous mettre le pied à l'étrier pour ce webinaire en commençant par le cas client qui est Midi-Pile Mobility. Le principe également pour compléter sur cette présentation, l'idée c'est que je vais rester d'un point de vue on va dire très macro en expliquant beaucoup plus la philosophie, comment les offres fonctionnent, qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Et bien évidemment, il ne faudra pas hésiter à me contacter derrière s'il y a besoin de rentrer dans des détails beaucoup plus techniques, montrer comment SolidWorks fonctionne, comment la gestion de données. Je vais également parler de normes, notamment de 4210. Je pense qu'ils vous concernent pas mal tous autour de cette table. Donc, je vais parler de tous ces sujets. Si vous avez des questions, posez-les. Et s'il faut qu'on aille dans du beaucoup plus spécifique par rapport à chaque projet, surtout, je suis à votre disposition par la suite pour parler de tout ça. Je vais refaire une tentative de partage d'écran pour partager mes slides. Et sinon, on va utiliser la même méthode, mais j'ai bon espoir que cette fois, ça marche. Et c'est bon. Et c'est magnifique. Parfait. Donc, du coup, comme l'a dit Benoît, on a repris sa citation. Le principe, c'est de pouvoir concevoir avec les meilleurs outils 3D du marché, comme les grands, mais avec des tarifications et un programme qui permet de rendre ces solutions beaucoup plus accessibles. J'ai notamment vu Avatar Mobilité, il me semble qu'il y a envoyé un petit message dans le chat. J'ai vu France Quadricycle qui travaille déjà avec nous. Le principe, justement, c'est de pouvoir mettre en place tous ces outils, vous accompagner là-dessus et surtout à mener de la collaboration dans ce projet XD pour que chacun puisse s'entraider et intégrer cette communauté. Comment on va présenter tout ça aujourd'hui? Le principe, c'est que je vais présenter un petit peu plus XDI, qui on est, comment on fonctionne, combien on est, quelle a été l'idée, le principe. Ensuite, je vais parler un peu de Dassault Systèmes. Je pense que beaucoup d'entre vous les connaissent, donc je vais rester très large là-dessus. Je vais ensuite parler du SolidWorks 3D Experience. SolidWorks, la plupart d'entre vous connaissent, la 3D Experience un petit peu moins, sauf ceux qui travaillent déjà avec nous. Vous allez voir, ça apporte beaucoup de nouveautés, mais ça apporte également pas mal de choses qui fonctionnent de la même manière pour ne pas changer vos habitudes, pour ne pas changer le logiciel SolidWorks que vous avez sûrement déjà utilisé pendant vos formations. Je vais pouvoir par la suite parler de l'accompagnement XDI, comment on fonctionne avec un ingénieur support qui va être dédié, avec du conseil, du consulting, l'aspect communauté qui est vital et important pour nous. On n'est pas un simple revendeur, on se positionne vraiment comme un partenaire. Le programme STEP, bien évidemment, avec les tarifications qui vont bien parce que c'est bien de parler technique, mais il faut évidemment parler budget également. Et puis, on va finir, bien évidemment, avec l'expérience abonnée de Benoît.
Donc, on a Clément qui est présent avec nous, si je ne me trompe pas de personne. Donc, on aura également Sébastien qui pourra témoigner de tous ces différents sujets. Le principe, c'est qu'on fasse une deuxième partie de webinaire qui soit assez ouverte, où chacun d'entre vous puisse poser vos questions et qu'on puisse partager notre expérience. Sébastien qui a un petit peu plus d'expérience que moi, et également Midi Pile qui a beaucoup avancé depuis cette vidéo. Il faut présenter un petit peu XDI. Donc, on a Sébastien qui est le fondateur, qui n'est pas sur ces slides. Donc, on a Pierre-Marc Alain, que certains d'entre vous connaissent déjà, donc qui n'a pas pu être présent malheureusement aujourd'hui, qui est le directeur, qui a fait 15 ans d'intégration du logiciel SolidWorks et qui a aujourd'hui participé à fonder Avenao. On a donc moi-même, Victor, et donc Kylian qui s'occupe de toute la partie direction technique et accompagnement client. Donc, pour parler un petit peu plus d'XDI, en fait, le principe, il va être assez simple. Et j'aime bien fonctionner par analogie. Du coup, je m'excuse pour ceux qui n'aiment pas les analogies ici. Mais le principe, c'est qu'en fait, Dassault Systèmes, ils ont fait un choix. En 98, au moment de développer SolidWorks et Katia, ils ont fait un choix de se focaliser uniquement sur le développement de logiciels et de ne pas s'occuper de le mettre sur le marché. Ce qui fait qu'il y a des partenaires qui ont été créés sur le marché. Il y a 2 principaux partenaires historiques qui existent. Et en fait, on s'est rendu compte en 2020 qu'il n'y avait pas de partenaire qui était capé ou en tout cas adapté pour accompagner les startups. Du coup, ce que nous, on a voulu créer en 2020, c'est vraiment un partenaire qui soit capable de s'appuyer sur un programme startup, mais également sur une réactivité et une adaptation qui correspond aux contraintes des startups et des jeunes projets aujourd'hui. Donc, le principe, c'est qu'on a fondé cette société en 2020. Je vais revenir un petit peu plus en détail sur comment on accompagne et quelles sont nos spécificités. Mais le principe, c'est qu'aujourd'hui, on accompagne plus de 350 startups au quotidien. On a plus de 10, voire 15 aujourd'hui par mois qui rejoignent nos rangs. Donc, le principe, c'est vraiment qu'on a fait ce choix de vraiment se focaliser sur les startups et être capable de s'adapter aux contraintes budgétaires, aux contraintes techniques, à l'infrastructure et vraiment se spécialiser sur ce sujet. Dassault Systèmes, je les présente très rapidement, mais je pense que vous les connaissez. Dassault Systèmes, éditeur de logiciels français, localisé à Vélizy, vers Paris. Plus de 270 000 clients dans le monde. Ils ont aujourd'hui 2 principales marques, qui est la marque Katia et la marque SolidWorks. Et on va voir aujourd'hui qu'ils ont choisi de fusionner ces 2 grandes marques avec cette nouvelle plateforme qui est la 3D Experience. On va y revenir juste après. Mais le principe, c'est qu'ils accompagnent aujourd'hui plus de 1000 startups, plus de 20 000 clients en France. Donc, pour le coup, ils connaissent assez bien les sujets d'industrialisation et leurs outils sont parmi les outils majeurs sur le marché qui sont assez réputés. On a sûrement, la plupart d'entre nous étaient formés sur ces outils. Donc, je n'ai pas besoin de rentrer plus en détail dans la présentation de Dassault Systèmes. Excusez-moi. Donc, le principe, du coup, c'est que Dassault Systèmes, comme je l'ai dit pour mon introduction, ils ont aujourd'hui 2 principaux logiciels, que ce soit Katia et SolidWorks. Et puis, au fil des années, Dassault Systèmes, ils ont développé énormément de technologies, que ce soit des outils de simulation, que ce soit des outils de gestion de données, que ce soit des outils de mécaflux. Le principe, c'est qu'ils ont développé énormément de logiciels au fur et à mesure, et ce qui fait que vers 2015-2020, on avait du mal à s'y retrouver avec quelle technologie était disponible, qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place, est-ce qu'on pouvait acheter, bref, c'était un petit peu un capharnaüm tout ça. Et donc Dassault Systèmes, ils ont vu Microsoft faire du Office 365, donc je me retrouve aux analogies. On a vu Adobe faire Creative Cloud, on a vu Google faire la Google Suite, bref, plein d'exemples que je pourrais donner. Mais donc le principe, c'est que Dassault Systèmes, ils ont voulu développer une plateforme qui s'appelle la plateforme 3D Experience, qui a pour objectif de centraliser tous les logiciels de Dassault Systèmes sous forme d'applications. Le principe, il est assez simple. C'est de proposer des applications qui soient toujours installées en local, comme SolidWorks, de proposer des applications qui sont disponibles en cloud, comme la gestion de données, comme des outils de simulation pour faire du cloud computing. Et le principe, c'est que dans cette 3D expérience, vous avez toutes les applications qui vont vous être nécessaires de la phase d'idéation à la phase de prototypage, à la phase d'industrialisation. Ce qui fait qu'on va pouvoir commencer très simple avec du SolidWorks, de la conception 3D. On va pouvoir évoluer assez simplement sur des outils comme de la simulation, sur du rendu photo, pour les présentations site web ou bien aller lever des fonds, présenter aux investisseurs. On va pouvoir aller sur de la simulation. Vous avez besoin de mettre votre produit sur le marché. Et typiquement, dans le domaine de la mobilité, la norme ISO 4210 en général, voilà, c'est le genre de sujet auquel on est capable de répondre via la 3D expérience. L'idée au global, c'est vraiment d'avoir une solution qui est capable de s'adapter en permanence à vos besoins et qui soit capable d'évoluer. Donc, beaucoup d'entre vous, je sais par retour d'expérience, qu'on peut avoir peur de tomber dans l'usine à gaz avec cette solution, avec tout ce que ça propose. L'idée, justement, c'est de mettre aucune application qui prenne la poussière. Donc, l'idée, c'est qu'on va vraiment mettre
les applications qui correspondent à votre besoin à l'instant T, mais que si demain vous avez des besoins supplémentaires, il y a à peu près une application pour chaque besoin, donc qu'on soit capable d'y répondre. L'autre aspect de ce portefeuille d'applications, c'est également de pouvoir donner les logiciels et les applications aux bonnes personnes dans l'entreprise. C'est-à-dire que les personnes qui font la simulation et la conception ne sont pas forcément la même personne qui vont gérer les flux de validation ou qui vont consulter la 3D, ou peut-être pas les mêmes personnes qui sont au marketing et qui travaillent sur le site web. Donc, c'est aussi pouvoir ajouter de la granularité et pouvoir ajouter différents éléments en fonction de chacune des personnes et que chacune des personnes ait les applications qui correspondent à son rôle et à son métier dans l'entreprise. Okay, donc, premier point, c'est le portefeuille d'applications. Et forcément, quand on parle de portefeuille d'applications, avec toutes les possibilités qu'il y a, on va pouvoir se faire une parfaite transition pour le deuxième grand point qui est la collaboration. Le principe de la 3D expérience, il est assez simple. C'est simplifier le plus possible la collaboration autour de la donnée 3D, que ce soit en interne ou bien que ce soit en externe. Je vais m'expliquer. Le principe en interne, c'est de proposer une centralisation unique de la donnée. C'est-à-dire qu'on ne souhaite pas que vous fonctionnez d'une manière où vous avez un explorateur Windows dans lequel vous avez V1, V2, vélo V3, cadre de vélo V1, V2, et qu'en fait, vous traitiez de la donnée 3D comme vous traitez n'importe quel document Word ou n'importe quel document PowerPoint, ou bien que vous avez une version un petit peu plus évoluée avec un Excel à côté qui gère vos différentes nomenclatures ou vos différentes évolutions. Le principe ici, c'est de mettre en place une centralisation unique de la donnée. C'est que vous ayez une donnée intelligente, une plateforme qui gère votre donnée 3D comme de la donnée 3D. Et donc, le principe, c'est que vous puissiez gérer vos historiques de révision, vos historiques de traçabilité, pouvoir revenir sur des éléments que vous avez conçus et pouvoir vraiment avoir une vue macro de tous vos projets, de leur évolution. Le principe, il n'est pas uniquement là, il est bien sûr de pouvoir avoir cette centralisation unique, mais également de pouvoir permettre à vos équipes de travailler en simultané sur des projets des assemblages. Aujourd'hui, vous êtes peut-être tout seul sur vos développements, vous êtes peut-être déjà deux, vous êtes peut-être prévu d'intégrer des stagiaires. Le principe, il va être de pouvoir travailler ensemble sur un vélo, pour prendre l'exemple le plus simple, et que chacun puisse en simultané travailler sur une partie du vélo, mais que tout soit coordonné et collaboratif. Un petit peu comme aujourd'hui, je reprends mes analogies, je suis désolé, on travaille sur un Google Doc et on est trois et on voit à chaque fois les modifications qui ont été faites en temps réel par chacune des personnes. Voilà. Le principe, il est à peu près le même, c'est de pouvoir ouvrir le même assemblage SolidWorks, avoir des historiques de révision, de traçabilité et pouvoir travailler en simultané sur un même assemblage. L'objectif, donc ça c'était vraiment l'aspect collaboratif interne. L'intérêt, c'est également pouvoir donner de la collaboration externe aux personnes. Typiquement, vous avez des investisseurs, vous avez des personnes qui ont besoin d'accéder à la 3D, et ben vous pouvez simplement leur créer un simple partage par lien de votre donnée 3D. Encore une fois, un petit peu comme si on partageait un Word ou un PDF, un Google Doc. En fait, le principe, c'est éviter les captures d'écran, c'est éviter le partage de e-drawings par mail ou par WeTransfer quand on est sur un fichier trop lourd, et simplement garder la main sur ces données et être maître de ces données. Ce qui fait que si je partage par lien une donnée 3D à Gabriel, par exemple, parce que je souhaite qu'il suive mon projet, mais que demain, j'ai des modifications à faire et je souhaite l'arrêter, et ben en fait, je peux simplement arrêter le lien ou bien restreindre le lien à chacun des mails. Donc, en résumé, ce deuxième point, c'est vraiment vous simplifier la vie, simplifier la collaboration et désenclaver l'ingénieur du bureau d'études pour qu'il ait cette 3D qui soit beaucoup plus accessible. OK ? Alors, je vais juste checker si je n'ai pas des questions en même temps parce que... Hop, OK. J'ai les deux questions, je vais répondre juste après. Donc, en effet, il y a les offres SolidWorks for Maker, il y a le programme Startup. Je vais revenir sur tout ça, sur les différences, les fonctionnalités. Je finis juste sur ma présentation de la 3D expérience et donc le principe ici. Le dernier point, c'est notamment cet aspect cloud et flexibilité. Dassault Systèmes, ils sont partis du principe assez simple que votre métier à vous, c'est de développer des vélos, c'est de faire de l'innovation, mais ce n'est pas de développer des serveurs en interne, de développer des serveurs NAS et vous préoccuper de l'infrastructure informatique. Le principe, c'est que Dassault Systèmes, au niveau de la gestion de données, ils vont mettre à disposition cette 3D Experience, qui est une solution qui est clé en main, disponible sans infrastructure, et qui est notamment un cloud de droit français avec les normes SecNumCloud et ISO 27001. J'ai une petite tulle sur norme, je l'ai écrit à l'anglaise. Mais le principe, il est assez simple, simplement de vous assurer la pérennité de vos données, d'avoir des données qui sont de droit français, qui ne sont pas stockées aux États-Unis ou je ne sais où. Et donc, que vous ayez des données qui soient 100% sécurisées, 100% accessibles, et que vous soyez dans le train, en déplacement, à Vivatech,
au salon du vélo à Paris, ou peu importe le sujet, que vous ayez accès à votre donnée 3D, que vous puissiez la montrer et fonctionner. Donc le principe, c'est vraiment accéder à vos applications depuis tous vos appareils et également garder la possibilité de travailler en local quand c'est nécessaire. Vous prenez l'avion, vous êtes en déplacement, vous avez des projets sur lesquels vous souhaitez travailler en local, votre licence SolidWorks est toujours installée de la même manière et vous pouvez soit travailler en cloud, soit travailler en local. OK ? Donc, au niveau de SolidWorks en lui-même, je pense que pas mal d'entre vous, j'ai vu passer SolidWorks for Maker, mais je pense que pas mal d'entre vous connaissent déjà SolidWorks avec le fonctionnement traditionnel, clé de licence, fichier ISO et installation. Le principe ici, c'est que le logiciel SolidWorks, il reste le même. C'est-à-dire qu'on est sur la même interface, on est sur le même logiciel, tout ça fonctionne de la même manière. Les petites différences, c'est qu'on va passer sur une version un petit peu plus moderne de SolidWorks. C'est-à-dire que l'installation, elle va passer par un fichier ISO avec un numéro et une clé de série. Elle va passer ici par un mail et un mot de passe, ce qui va nous permettre d'installer SolidWorks sur plusieurs ordinateurs. On va également pouvoir ajuster les différents modules à la demande. Typiquement, vous commencez sur un SolidWorks, demain vous avez des besoins en simulation, en rendu photoréaliste. Et ben, avant de mettre un seul euro sur la table, le principe c'est qu'on puisse tester les modules ensemble pendant un mois et voir si on les ajoute. Et puis ensuite qu'on puisse les ajouter pendant des périodes ponctuelles de 3 mois, de 6 mois, de 1 an, etc., etc. Et donc le dernier point, c'est également cet aspect gestion de données. Le principe de SolidWorks, c'est de ne pas vous briller, c'est-à-dire que SolidWorks est installé en local et installable sur plusieurs ordinateurs, et vous avez le choix en gérer votre donnée en cloud ou bien gérer votre donnée en local. OK ? Le principe, c'est vraiment de vous rendre le SolidWorks le plus accessible possible et le plus simple à utiliser pour tout le monde. Donc, ce qui fait qu'avec ce nouveau 3D Experience SolidWorks, Dassault Systèmes, ils ont mis en place des nouvelles offres commerciales, mais également des nouvelles offres pour les startups. Et c'est la raison qui nous pousse à être là aujourd'hui. Ils ont également mis en place une offre, et donc du coup, je vais répondre à la question, excusez-moi, je n'ai pas retenu le prénom, concernant SolidWorks for Maker. En fait, le principe de 3D Experience SolidWorks for Maker, c'est que ça a été mis en place il y a 1 an. Le coût, il est de 9 € par mois ou 99 € par an, si je ne me trompe pas. Le principe de cette offre-là, en fait, c'est que les fichiers, ils sont watermarkés. C'est un petit peu comme faire du développement de projet avec des licences étudiantes. C'est-à-dire que lorsqu'on exporte des plans, lorsqu'on exporte des 3D, c'est des fichiers qui sont watermarkés, qui sont indiqués for Maker et qui sont dans l'objectif, pas à but commercial, mais à but personnel. Dans les conditions d'utilisation de Dassault Systèmes, sur ces licences-là, on n'a pas le droit de générer plus de 2000 € de chiffre d'affaires. Et donc, l'idée, c'est pas pour faire du consulting ou du développement produit. Donc, on va dire que SolidWorks for Maker, c'est vraiment les premières étapes. Il faut faire attention parce que les projets qu'on peut commencer avec les licences étudiantes ou les licences pour Maker ne seront pas compatibles avec des licences professionnelles par la suite. Il y a des astuces, mais c'est des choses qui sont assez complexes et ça peut être du temps perdu sur ces sujets-là. C'est pour ça que Dassault Systèmes a mis en place un programme startup, justement, qui ne sont pas des projets personnels, mais qui sont justement des idées qui permettent d'accompagner sur le lancement du projet. Je voyais, il y avait personne de chez Mosquito Bikes, si je ne me trompe pas, qui se demandait justement quelles étaient les tarifications et qu'est-ce qu'on allait bien pouvoir proposer aujourd'hui. Et ben, le principe, il va être assez simple. En fait, le principe du programme Startup Dassault Systèmes, c'est que c'est un programme startup sur 3 ans. La première année, vous allez pouvoir avoir jusqu'à 5 licences SolidWorks Premium gratuitement. Okay, quel est le principe de ces 5 licences SolidWorks Premium ? Le principe des licences Premium, c'est que c'est les versions les plus complètes de SolidWorks qui vont intégrer le rendu photoréaliste, la simulation linéaire et structurelle et tous les modules de conception. C'est vraiment la version la plus complète de SolidWorks. Et bien sûr, vous allez également avoir 90% de remise sur les rôles avancés. Sur les rôles avancés, on peut parler de rôles de simulation, de rôles de fatigue. Je pense à de l'analyse non linéaire, je pense à de l'analyse dynamique, à du crash test. Voilà. Le principe, c'est vraiment qu'on puisse tester tous ces modules. Encore une fois, j'ai envie de vous dire, autant commencer sur le gratuit. Et puis, s'il y a des besoins qui arrivent par la suite, je vais le voir avec l'accompagnement qu'on propose. Mais s'il y a des besoins qui arrivent par la suite, et ben, le principe, c'est qu'on puisse tester ces modules gratuitement pendant 1 mois, voir s'ils conviennent et les ajouter par la suite. L'idée également, c'est de ne pas vous engager. De vous proposer des tarifications qui laissent le temps à votre projet de se développer. L'année 2, on va avoir 70% de remise. L'année 3, on va avoir 50% de remise sur tous les abonnements. Et je pense que je vois déjà les questions arriver, même si je n'ai pas le visu sur le chat. C'est bien beau de parler de pourcentage, mais quelles sont les remises et quels sont les prix ? Vous inquiétez pas, j'ai ma dernière slide qui indique toutes les tarifications. L'idée, c'est d'être le plus transparent possible sur ces sujets et de rien cacher. Donc, il y aura tous ces éléments. Je partagerai également un petit lien qui vous donnera accès à ces slides pour que vous ayez une trace par la suite de ces éléments. Donc, je vais présenter tout ça. Mais donc, pour revenir sur la philosophie du programme Startup,
C'est assez simple, il n'y a aucun engagement entre les différentes années. Donc, si pour X ou Y raison, ce que je ne souhaite pas bien évidemment, mais un projet tombe à l'eau, s'arrête, il n'y a rien qui vous oblige à passer l'année 2 ou l'année 3. Il n'y a pas de petit astérisque caché qui vous dit si on n'a pas de nouvelles de votre part, c'est une reconduction tacite et vous allez payer 6 000 euros par an à partir de la deuxième année parce que vous n'avez pas donné de nouvelles. Voilà, il n'y a pas de tout ça. Le principe, c'est que la première année, vous avez SolidWorks Premium. Vous vous rendez compte avec notre accompagnement de votre besoin, de ce que vous utilisez. Et la deuxième année, on va redimensionner une offre pour qu'elle corresponde parfaitement à votre besoin. Ce n'est pas parce que vous avez pris 5 SolidWorks Premium la première année que vous allez forcément devoir reprendre 5 SolidWorks Premium la première année. L'idée, c'est vraiment qu'on soit sur une phase de test, de grands POC de 1 an pour développer votre projet avec les meilleurs outils et que la deuxième année, comme on passe sur du payant, on puisse passer sur du redimensionnement de la solution. OK. Je regarde juste si je n'ai pas des petites questions en même temps. Si on arrête l'abonnement, après 1 an, on paye combien? Alors, la question, Laurent, si je peux me permettre, la question, c'est si vous arrêtez l'abonnement. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir compris la question. Peut-être, je vais peut-être continuer la presse, je reviendrai par la suite. Mais le principe, donc, c'est de l'abonnement. Donc, si la question, c'est si vous arrêtez l'abonnement près d'1 an, vous payez combien? Eh ben, vous payez 0, parce que comme on est sur l'abonnement, il n'y a plus de licence. Si la question, c'est quelles sont les tarifications à la fin de l'année 1 pour passer programme année 2, je vais y revenir juste après avec tous les éléments. Et je pense que Cassandre vous a peut-être déjà envoyé les informations, mais je vais y revenir. OK. Bon. Je répondrai juste après, du coup. Je vais y revenir. OK. D'un point de vue logiciel, on a pu voir les différentes offres du programme Startup. D'un point de vue XDI, vous vous demandez sûrement en quoi on se différencie et quelle est notre valeur ajoutée. En fait, notre valeur ajoutée, elle va se faire par 2 choses. Elle va être, dans un premier temps, par l'aspect XDI Coaching, donc l'aspect accompagnement. Le principe, il va être assez simple, c'est que vous ayez un Customer Success Manager qui vous soit dédié. En fait, le principe, c'est que par rapport à votre cœur de métier, donc ici, on est principalement autour du domaine de la mobilité, donc mon discours, il fonctionne un petit peu moins bien. Mais le principe, c'est que vous avez vraiment quelqu'un qui matche à votre expertise, à votre cœur de métier. Et en fait, le principe de cette personne, c'est qu'elle soit vraiment là pour vous conseiller. C'est qu'elle vous connaisse, c'est que vous ayez des sujets, que vous ayez des problèmes, elle soit là pour vous aider, vous accompagner, répondre à vos besoins, qu'elle puisse prendre le contrôle de votre PC à distance et qu'elle puisse vous conseiller, et également qu'elle vous mette à disposition tous les accès au e-learning et à la communauté. En fait, le principe, c'est vraiment que vous n'ayez pas un fonctionnement par ticket, que vous n'ayez pas une hotline, que vous ayez vraiment son contact direct et que si vous avez des sujets au bout de 2 mois et qui reviennent au bout de 6 mois, vous n'ayez pas besoin de réexpliquer tout ce que vous avez fait de A à Z jusqu'à aujourd'hui et que vous puissiez simplement dire « Ok, j'ai besoin sur mon vélo de simuler ça » ou « J'ai besoin d'aller à ce niveau-là d'exigence, comment on peut le faire ?» Et le principe, c'est qu'on soit là pour vous conseiller et mettre les bonnes applications. OK. Cet XDI Coaching, donc j'ai vu passer les 500 euros par an ou ce genre de sujet. On n'est pas sur du 500 euros par an. Le principe du XDI Coaching, c'est qu'il coûte 50 euros par mois. Il est absolument sans engagement. Donc, vous pouvez l'arrêter dès le 2e mois. La licence peut vous avoir coûté 50 euros pour l'année. Pourquoi on demande ces 50 euros le premier mois? C'est qu'en fait, on part du principe que si on n'a pas un engagement des 2 côtés dès le début, et ben en fait, on part sur de mauvaises bases. C'est-à-dire qu'au début, on le mettait non obligatoire pour ceux qui se posent la question. Et en fait, on se rendait compte que pour le lancement, il y avait forcément besoin de nous. Que ce soit pour organiser la gestion de données, que ce soit pour mettre en place SolidWorks, que ce soit pour répondre à vos questions. L'idée, c'est de vous mettre le pied à l'étrier le plus rapidement possible afin que vous soyez prêt à développer votre projet et votre produit. Mais bien évidemment, l'idée, au contraire, ce n'est pas de vous impacter financièrement, ce n'est pas de vous engager sur le long terme. C'est pour ça qu'on demande 50 euros par mois, que c'est sans engagement. Ce qui fait que si dès le 2e mois, vous souhaitez arrêter, vous pouvez le faire sans aucun problème. On restera à votre disposition pour le support. On vous laissera accès à la communauté et vous aurez plus Customer Success Manager dédié. Si vous avez besoin d'avoir des vraies journées de consulting, c'est-à-dire avoir des ingénieurs spécialisés SolidWorks, spécialisés simulation, avoir des personnes qui vous forment et qui travaillent sur vos projets en même temps, qui sont spécialisés d'un sujet spécifique, on propose également des offres de training, 360 € la demi-journée. Le principe ici, c'est que vous ayez des personnes qui vous soient dédiées, que ces demi-journées soient à la demande et modulables et également qu'elles soient finançables via des budgets OPCO. Donc, le principe là-dessus, c'est faire d'une pierre deux coups, vraiment. C'est vous aider sur le projet, vous former sur l'outil et en fait, vous former en vous faisant avancer sur votre projet. Typiquement, pour reprendre l'exemple de MidiPil et également pour parler de RaveBike, c'est un autre client qu'on a accompagné, que vous connaissez peut-être ou que vous avez vu sur notre site. Ils ont utilisé CXDI Training, notamment pour l'aspect ISO 4210, où on a mis en place justement les rôles de simulation avancée
Ils ont commencé sur du SolidWorks Premium. Ils avaient besoin d'aller plus loin. On a testé le module de simulation avancée gratuitement ensemble. Ça leur a convenu. Ils l'ont pris pendant 3 mois avec 2 demi-journées de XDI training et ça leur a permis de mettre en place ces normes. Ok. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question de Laurence. Peut-on importer des modélisations qui sont faites sur Rhino? Très bonne question. Question assez technique. Je préfère pas répondre de but en blanc comme ça, parce que sur Rhino, en fait, il y a plein de différentes façons d'exporter. Je vais répondre d'une question qui va être plus générique, qui va peut-être pas convenir, mais elle a le mérite d'être franche. C'est qu'en général, il faut partir du principe que passer d'un logiciel à un autre, c'est toujours compliqué de récupérer l'historique. C'est-à-dire qu'on soit sur Inventor, qu'on soit sur Fusion, qu'on soit sur du Onshape, du Creo, qu'on soit sur du Rhino, récupérer des données 3D qui sont déjà existantes. On va pouvoir récupérer des steps, on va avoir des options, certains revendeurs ou certains logiciels pourront vous proposer des modules qui vont vous permettre de reconstruire une donnée 3D à partir d'un fichier step. Pour moi, c'est plus de la magie qu'ils proposent et c'est pas vraiment du concret. Pour les plusieurs tests qu'on a fait sur des clients, il faut partir du principe que vous pourrez récupérer les fichiers step, que vous pourrez récupérer les bases, mais basculer sur un nouveau logiciel vous obligera la plupart du temps à tout reconcevoir. Je pense que Sébastien il reviendra sur ce sujet juste après que j'ai fini cette présentation. Mais il faut partir du principe qu'on pourra importer les steps, mais si la question c'est de tout reconcevoir et de pouvoir récupérer l'arbre de construction qui vient de Rhino, on ne pourra pas le faire. Je peux me permettre de répondre et comme ça on tranchera sur la réponse, pas forcément sur Rhino. Sur un programme de start-up, on voit beaucoup de clients qui commencent sur des produits un petit peu différents, des trucs gratuits, etc. Faites bien attention parce que comme l'a dit Victor, vous serez obligé, si vous voulez avoir un modèle, une maquette virtuelle qui soit viable pour votre projet industriel, vous serez obligé à 100% de repartir de zéro sur le nouveau logiciel que vous utiliserez. Il est impossible de récupérer des données. Il est possible en théorie. Mais pour un projet de start-up qui va être la base de votre société, il est impossible de repartir sur un projet qui n'ait pas été conçu depuis le début sur le logiciel que vous utiliserez, qu'il soit SolidWorks ou un autre d'ailleurs. Hein. Mais voilà, c'est un point assez important. Okay. Merci Seb. Et puis de toute façon, on va y revenir par la suite. Hop. Le coaching à 50 € comprend quoi? Ok, je vais peut-être revenir là-dessus. Le coaching à 50 €, en fait, il comprend l'accompagnement. Il comprend un Customer Success Manager qui va vous être dédié. Donc, c'est vraiment l'accompagnement à toute la mise en place de l'outil, que ce soit l'installation, la mise en place, le paramétrage de la plateforme. Et l'idée, c'est également de pouvoir répondre à toutes vos questions et vous mettre le pied à l'étrier. Encore une fois, 50 € par mois. Si dès le deuxième mois, vous n'en voyez pas la valeur, eh ben, c'est qu'on a mal fait notre taf, j'ai envie de dire, et que vous pouvez l'arrêter sans aucun problème. Okay. Mais le principe, c'est qu'on veut vraiment se positionner au-delà d'un revendeur logiciel, on veut vraiment se positionner en tant que partenaire. Et je pense que ça donne accès à la deuxième. Ça me fait une parfaite transition pour ma slide d'après. C'est qu'en fait, ces personnes dans le XDI Coaching vont vous accompagner sur le déploiement et sur l'onboarding. C'est-à-dire qu'installer SolidWorks, ce n'est pas simplement installer SolidWorks, c'est commencer la conception. Ça va être mettre en place SolidWorks 3D Experience, ça va être faire un déploiement étendu avec de la gestion de données, avec des normes, avec de la métadonnée, avec des nomenclatures. Ça va être mettre en place tous ces outils et ça va être également comprendre toutes les possibilités qui vont vous permettre d'avancer sur le sujet. C'est-à-dire que peut-être demain, vous voulez développer des modules électriques et vous avez besoin de mettre en place des PCB, vous avez besoin de mettre en place des exigences, vous avez besoin de mettre en place de la simulation électrique. Enfin, il peut y avoir plein de choses dans vos sujets. Et donc, le principe, c'est que XDI Coaching, il vous permet d'avoir CSM dédié le premier mois pour vous accompagner et vous mettre le pied à l'étrier sur les premières étapes. Et ensuite, le continuer, ça veut dire que vous avez un point de contact qui reste permanent et qui va vous connaître, qui va continuer de fonctionner avec vous et qui va pouvoir vous conseiller sur tous les sujets. En fait, le principe, c'est que dans la plateforme 3D Experience, j'ai parlé de portefeuille d'applications. Juste avant, je vous mets ici quelques exemples de catalogues sur lesquels on peut avancer. La simulation, bien évidemment, ça revient énormément. Le rendu photoréaliste, pour tout ce qui va être présentation marketing, pour tout ce qui va être site web. Peut-être entre vous utilise Keyshot, on est sur des équivalents. On va également avoir des modules de nomenclature, comment on va gérer la préparation de nos produits, comment on va gérer l'industrialisation, comment on va gérer la mise sur le marché. Sébastien, on va y revenir avec Sébastien là-dessus, sur justement comment on passe d'une simple maquette 3D et comment on passe d'un programme startup à un produit réel qui est produit en grande série.
On va également avoir des sujets de Gantt, des sujets d'électrical, des sujets de gamme de montage, comment je peux créer des notices. Est-ce que je peux envoyer un colis à mon client et qu'il soit capable lui-même de monter le vélo que je lui envoie, ou en tout cas le produit dans le domaine de la mobilité que je lui envoie. Est-ce que je ne vais pas mettre en place des modules qui vont me permettre de faire de l'éco-conception? C'est-à-dire comment je peux penser mon produit afin qu'il soit éco-conçu? Est-ce que je l'ai intégré dans une démarche d'industrie circulaire? Voilà, c'est vraiment tous ces sujets qu'on va pouvoir travailler ensemble et j'espère que ça répond à la question, Lorraine. C'est qu'au-delà de SolidWorks, il y a plein de sujets qu'on peut aborder et le principe, c'est vraiment qu'on puisse vous accompagner là-dessus. Et bien évidemment, le principe, c'est qu'on part du principe que tout ce qui est gratuit n'a pas forcément de valeur. Donc, c'est pour ça qu'on demande un engagement mutuel de chacune des parties. On estime que ce n'est pas un énorme coût qu'on demande, au moins pour le lancement. Un des aspects également qui nous tient à cœur, qui est très important pour nous, là, cet aspect coaching, training, cet aspect accompagnement et support, c'est vraiment cet aspect communauté. On a mis au cœur d'XDI le fait de s'intégrer dans les communautés des startups auprès d'incubateurs. On travaille avec Bordeaux Techno-Ouest, on travaille avec Eura Technologies à Lille, on travaille avec le collectif des startups industriels en France, avec Eleanor Blondeau, pour ceux qui connaissent. Et je pense que c'est un trou que sûrement CSI. On a récemment et aujourd'hui lancé ce nouveau partenariat avec l'ADEME, justement, pour accompagner là-dessus. On a été pas mal touché par le projet de Gabriel et en plus le XDI, je ne vous cache pas qu'il était assez flagrant. Donc je me suis dit, on est obligé de travailler ensemble. Il y a également d'autres projets sur lesquels on va probablement travailler avec l'ADEME sur l'aspect collaboration avec les différentes entreprises et comment mettre au centre le savoir-faire de chacun pour mutualiser les savoir-faire. On travaille également avec Blaze dans le domaine de l'aérospace. Le principe, il est assez simple au final. C'est simplement de pouvoir vous mettre en relation avec les 350 startups et plus qu'on a chez nous pour pouvoir échanger un petit peu sur les savoir-faire, sur les bonnes méthodes, sur les bonnes pratiques, vous mettre en relation avec des prestataires, des entrepreneurs, des indépendants qui puissent vous accompagner sur le sujet. C'est un petit peu à voir ce que vous avez avec l'ADEME actuellement, avec ces 10-20 projets dans le domaine de la mobilité sur lesquels vous échangez régulièrement. C'est pouvoir proposer à même échelle au niveau de XDI avec différents événements qui sont organisés chaque année, avec différents webinaires, un peu comme on le fait aujourd'hui. Voilà, c'est pouvoir échanger sur tous ces sujets-là et pouvoir proposer vraiment cette notion de communauté qui, pour nous, est vitale dans le domaine d'une startup où tout le monde doit se conseiller, doit se tenir la main pour aider à développer le projet. Et maintenant, j'ai beaucoup parlé, j'ai présenté pas mal de sujets, j'espère que je ne vous ai pas endormi, j'espère que vous avez tous pu prendre votre petit café. Et j'espère que j'ai tenu également les temps. Je vois que j'ai beaucoup trop parlé, c'est 9h45. Ça me laisse 17 minutes. L'idée, c'est qu'on prenne ces 15 minutes pour passer la main à Sébastien et Clément qui nous font plaisir d'être là. Comme je l'ai dit, on a aujourd'hui Midi Pile qui a pas mal grandi, le petit Pousset, depuis qu'on les a connus. Ils ont aujourd'hui intégré le DS Lab. Ils sont partie prenante du projet de l'ADEME dans lequel vous faites tous partie. Ils ont commencé année 1, ils ont commencé année 2, ils ont fait année 3. Donc, le but, c'est qu'on puisse parler de tout ça. Donc, je vais arrêter le partage de mon écran. Et pour ceux qui se posaient la question des tarifications deuxième et troisième année, vous trouverez dans ma slide, hop, si ça veut bien marcher. Hop, il fallait que ça bloque juste pour la fin de ma démo. Mais le principe, c'est que vous trouverez justement toutes les différentes tarifications pour pouvoir les intégrer à votre business plan, s'il y a besoin de questions. Le principe, c'est qu'on soit également, qu'on travaille dans une collaboration mutuelle. Donc, s'il y a besoin de lisser les paiements, s'il y a besoin de travailler sur des décalages. Voilà, on est vraiment une startup qui travaille comme une startup et qui est au service des startups. Donc, on est très familier avec tous ces sujets de levée de fonds, de budget qui peut arriver par la suite, que la région met du temps à envoyer des subventions, voilà, tout ce genre de sujets. On est aussi également capable de s'adapter. Je pense également à Midi Pile, notamment, qui avait notamment ce sujet justement d'avoir un petit creux de trésor et qui attendait des fonds qui devaient arriver. Donc, voilà, l'idée, c'est aussi qu'on soit capable de s'adapter, d'en discuter et de travailler en bonne intelligence tous ensemble. Et donc, du coup, ça... Merci beaucoup, Victor. Moi, j'ai une petite question sur l'analyse de cycle de vie, parce que c'est quelque chose qu'on demande en fait aux porteurs de projets. J'ai vu que c'était une des options, des fonctions en fait, qui était proposée. Voilà, donc ça, c'est hyper intéressant. Et juste savoir, vous appuyez sur des bases de données, du coup, par exemple, d'émissions de carbone, de contenu carbone par type de matériaux, ce genre de choses, c'est ça? Tu veux que je réponde, Victor, sur cette partie un peu plus technique? Alors, moi, je vais répondre de manière plus générale. C'est que là-dessus, on a organisé une table ronde il y a un mois
sur lequel on a un replay exactement sur l'industrie circulaire. Et quand on met tout ça en place, on a également une nouvelle campagne qui s'appelle Go Green qui est prévue en octobre, mettre en avant les startups dans le domaine de la green tech et également avoir un webinaire qui soit focalisé de 1 heure sur le sujet de l'industrie circulaire et du coup la question est très intéressante. Sébastien va y répondre de manière concise, mais on pourrait en parler pendant 1 heure, c'est le sujet d'un webinaire à part entière. Mais donc on a des bases Seb, je te laisse répondre peut-être. Merci. J'ai eu peur que tu veuilles pas que je réponde. Je croyais que tu m'avais coupé. Non, vas-y, c'est ce que je précisais pour tout le monde. Très rapidement. Donc, en effet, dans SolidWorks, il y a pareil dans CATIA, il y a des modules d'éco-conception. Il y a plein de choses qui sont développées dans Dassault à l'intérieur des produits pour travailler sur tous ces sujets dont je ne suis personnellement pas un expert. C'est aussi un des intérêts d'XDI Coaching. C'est souvent tous les utilisateurs de SolidWorks, on a beaucoup de monde ont un peu appris SolidWorks, soit à l'école, soit dans des expériences passées, etc. Mais ce qu'il y a à l'intérieur du logiciel, souvent, on le connaît moins. Et les ingés qui travaillent sur le XDI Coaching, ils sont aussi là pour aller montrer aux utilisateurs tous ces modules qu'on ne trouve pas forcément tout seul. Donc, bien entendu, ça existe. Et bien entendu, Dassault est à fond sur ces sujets pour plein de raisons, parce que c'est des besoins... mais notamment parce que c'est des besoins des industriels de façon générale. Très bien, merci. Je crois qu'il y avait quelqu'un qui avait levé la main. Je ne sais plus qui c'est. Ouais, j'avais Florent Segard. On a déjà changé Florent, il me semble. Donc, juste pour répondre à une première question. Donc, en effet, je précisais là-dessus. L'idée, c'est pas de vous engager. Donc, si vous annulez le coaching à la fin du premier mois, vous conservez la licence gratuitement pendant 1 an. La licence peut vous avoir coûté 50 € par mois sur l'année. Okay, donc l'idée, c'est vraiment pas de vous impacter financièrement. Encore une fois, c'est à nous de vous prouver la valeur du XDI Coaching et on espère que vous en trouverez la valeur. Mais si vous ne la trouvez pas ou pour des raisons de budget, vous souhaitez l'arrêter, vous gardez votre licence gratuitement pendant 1 an et vous ne payez plus rien. Vous avez juste payé les 50 € le premier mois. Et je voulais bien revenir là-dessus. Et Frédéric et Lorenz qui posaient la question, il me semble. Donc, je voulais revenir précisément sur le sujet. L'idée, c'est pas de vous engager ni de vous impacter. Pour répondre à la question également de Florent, peut-être avant de répondre aux questions, Victor, parce que comme on est tous les deux bavards, je pense que c'est intéressant qu'on laisse parler Clément pour être sûr que c'est un point important, le retour client. D'accord, je peux prendre la parole, tout à fait. Du coup, chez Midipil, moi, je m'occupe du bureau d'études, donc je suis vraiment au contact direct de l'outil. Donc j'ai rejoint l'équipe il y a 2 ans. Donc on était au cours de la première année, on avait les 5 licences disponibles. Donc à ce moment-là, on était 2 à travailler au bureau d'études, donc on arrivait bien à mettre en place du coup une dynamique de travail et pouvoir échanger nos pièces facilement. Au cours de la 2e année, par contre, on est passé à une seule licence. C'est un choix qui a été fait économique. Et du coup, on a tout de suite moins vu l'intérêt d'utiliser la 3D Experience parce que forcément, quand on est tout seul, il n'y a pas de problème pour travailler à plusieurs. Et puis, aujourd'hui, on repart du coup avec plusieurs licences avec le 3D Lab. Mais du coup, c'est sûr que l'avantage, c'est une grande sensibilisation à l'outil. Et aujourd'hui, on se sent complètement capable de basculer vers une solution 100% 3D Experience et puis travailler à plusieurs, mettre en place tous les outils pour que ça marche bien. Après, je ne sais pas s'il y avait des questions par rapport à... je vois quelqu'un qui l'a fait. Il y a JC qui a une question. Oui, alors c'était pas forcément, bonjour à tous, Jean-Charles, c'était pas forcément une question pour Clément, mais de façon plus générale, je suis désolé, mais c'est pas hyper clair pour moi là du coup. Les différences entre les formules standard pro et premium en lien avec 10 slides avant là, ce que tu as les apps, où il y a à peu près 12 ou 13 apps. Donc que comprend finalement là chacune des formules? C'est les aspects simulation et puis rendu photoréaliste. Ouais, bien sûr. Alors en fait, c'est parce que c'est moi qui ai voulu trop raccourcir. C'est plutôt pour Victor. Ouais, pas de souci. J'ai bien noté. Je voulais partager mon écran. Donc j'en profite. Merci Clément pour l'intervention. Et en effet, vous avez commencé avec la premium, vous avez utilisé le rendu. Donc je voulais répondre à... J'ai eu plusieurs questions. En même temps, quelles sont les tarifications 4e année? Donc ça, c'est des questions. Il suffit simplement de faire
quand on applique 50% ou 70%, on peut faire le calcul assez simplement. Sinon, dans mes slides, il y a les tarifications commerciales à la fin également que je vais partager. Le principe en général pour les 4e années, c'est qu'on a 25% de remise sur les différents sujets. Sur le sujet des projets, est-ce qu'on a accompagné des moyennes ou grandes séries jusqu'à aujourd'hui? En effet, on a d'autres références clients. On a notamment Green Big, auquel je pense, Bibot. On a notamment Ligier, avec qui on travaille avec Nissan. Enfin, on a beaucoup de références clients. Je vous invite à aller sur le site web, Laurence, sur ce genre de sujet. On a des personnes qui sont compétentes chez nous en industrialisation. Après, l'idée, c'est vraiment qu'on se positionne d'un point de vue outillage et qu'on vous mette en relation avec les bonnes personnes. On est vraiment votre plaque tournante. Donc, est-ce que Midi est notre meilleur succès? C'est un de nos beaux succès, Midi Pile, si je vais répondre à la question. Après, on a eu beaucoup de succès et Midi Pile en fait partie. Pour répondre à la question, alors excusez-moi, je crois que c'était JC. Excusez-moi, j'ai beaucoup de sujets. J'ai du mal à revoir tous les prénoms et à switcher entre les différentes slides. Donc, en fait, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de s'y retrouver. En fait, le principe, c'est que SolidWorks, il existe historiquement en 3 principaux packages. Okay, il y a une version SolidWorks standard, une version SolidWorks professionnelle et une version SolidWorks Premium. Okay, je vais partager mon écran, comme ça vous allez y voir plus clair. Hop. Si ça veut marcher, bien évidemment. Est-ce que vous avez mon écran ou pas? Oui, c'est bon. Nickel, merci Cass. Donc le principe, c'est que SolidWorks, il existe en fait historiquement en 3 principales versions. Il y a une version standard, une version professionnelle et une version premium. Le principe de la version premium, c'est que ça inclut tous les modules de SolidWorks. Okay, donc en fait, il faut vraiment différencier les modules SolidWorks dans le logiciel SolidWorks et les applications 3D Experience. À l'intérieur de SolidWorks, on va avoir la conception 3D, la mise en plan, les outils de tôlerie, mécano-soudure, moule, les outils de rendu photoréaliste, notamment Visualize, et les outils de simulation structurelle type résistance des matériaux. Donc, en fait, dans la version premium est intégré les modules de rendu photo en local et les modules de simulation structurelle linéaire. Quand je mettais dans mes slides le catalogue pour aller plus loin, je parle notamment de plusieurs choses. Sur l'aspect rendu photoréaliste, ça va être pouvoir faire de la simulation du rendu photo en cloud, et avoir des applications qui vont être plus loin, notamment d'aller sur des notices de fabrication. Okay, ça peut être également sur l'aspect simulation. Dans la version premium intégrée, encore une fois, la simulation structurelle linéaire. Ça va être tout ce qui va être analyse non linéaire, analyse de fatigue, analyse dynamique, ça peut être de la mécaflux, ça peut être de l'analyse électromagnétique s'il y a besoin. Ça va vraiment être ça où on va aller plus loin et qui va être intégré dans SolidWorks Premium. Et il y a également tous les sujets d'électrical qui ne sont pas intégrés. Donc en résumé, la version Premium, on va avoir le rendu photoréaliste, la simulation, on va dire, de premier niveau pour faire les premières résistances des matériaux, les premiers tests, et tous les modules de conception 3D. Et en fait, la 3D Experience va fournir des applications pour aller plus loin sur ces différents sujets. Si je peux me permettre, Victor, ce qui est important à retenir pour vous tous, c'est que de toute façon, la première année, vous avez 5 licences SolidWorks Premium, donc la plus grosse version, gratuitement. Donc, vous avez quelque part 1 an pour voir ce qu'il y a en module important. Et est-ce que derrière, vous continuez sur cette version-là ou est-ce qu'on redescend en dessous? Voilà, donc il n'y a pas trop à se poser de questions, en tout cas la première année. D'accord. On a la découverte de tout en la première année. Exactement, exactement. Okay. Un choix à faire à la fin de la et première pour résumer, je dirais globalement, finalement, ce programme Startup de première année, c'est 5 licences SolidWorks Premium gratuites et votre seul engagement, quelque part, c'est les 50 € du premier mois du XDI Coaching. À la fin de ce premier mois, si vous voulez arrêter, vous gardez vos 5 licences gratuitement jusqu'à la fin de l'année. On continue à travailler avec vous, etc. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Notre intérêt, c'est que votre startup grandisse et tout. Donc, on reste présent s'il y a une urgence, mais l'engagement est quand même très faible. Je voudrais juste, parce qu'il nous reste quelques minutes, Victor, si tu me le permets, parler du sujet d'industrialisation. C'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur chez XDI. Notre projet chez XDI, on accompagne des programmes de start-up et vous l'avez compris, notre challenge, c'est le même que le vôtre. C'est que votre start-up, elle cartonne, que vous industrialisez vos produits, qu'on puisse voir vos produits qui arrivent sur le marché, etc. Et le sujet de l'industrialisation dans les start-up, il est clé. Il est clé pour savoir à quel moment on le fait, avec qui on le fait, comment on le fait, à quel moment est-ce qu'on fait les premiers prototypes, comment est-ce qu'on est sûr de faire une fabrication et une conception qui sont éco-conçu et éco-fabricable, parce que souvent on parle d'éco-conception
mais on oublie de réfléchir suffisamment tôt à est-ce qu'on va pouvoir fabriquer de façon éco-conçue, est-ce que ça ne va pas me coûter 3 fois trop cher, etc. Et dans ce cadre-là, dans le XDI coaching, on met en place, alors c'est très récent, ce qu'on a appelé enfin ce qui est récent, ça fait 2 mois qu'on le met en place et qu'on le teste avec quelques clients pilotes, un guichet d'industrialisation. C'est-à-dire que dans cet accompagnement d'XDI coaching, et je prends en charge, comme je le disais à une personne qui pose la question, je pilote cette micro-équipe parce qu'on est 2 pour l'instant, mais c'est un sujet qui me passionne, les sujets d'industrialisation avec vous le plus tôt possible. J'ai la chance d'être aussi actionnaire et dirigeant de quelques sociétés industrielles, des tôleries industrielles, des sociétés qui font de l'usinage, des sociétés qui font du décolletage. On vient d'une société notamment qui s'appelle ACI, qui a à peu près une vingtaine de sites de fabrication en France. Et du coup, on accompagne quelques startups d'XDI un peu choisies en projet pilote pour travailler sur ce sujet. Donc, si vous êtes dans ce cas-là et que vous vous posez des questions, voilà, j'ai commencé mes maquettes virtuelles, j'ai commencé à bosser sur SolidWorks, mais à qui je m'adresse, où est-ce que je fais fabriquer, est-ce que fabriquer en France c'est faisable, pas faisable, etc. Dans le XDI coaching, il y a aussi cette partie-là sur laquelle on vous prend par la main si vous avez besoin, hein, et pour aller jusqu'à premier prototype et premier projet. Le meilleur exemple, et je ne veux pas prendre trop de temps, hein, on a une société qui s'appelle Imagine Bike, je ne sais pas si vous connaissez, sur lequel on a fait le premier prototype d'un vélo électrique qui a été présenté sur le salon du vélo la semaine dernière, porte de Versailles. Imagine Bike, c'est une société qui a comme volonté à la fois de faire un vélo avec une mobilité électrique, etc., mais surtout que 100% des pièces soient en Made in France. Là, on les a accompagnés sur cette partie-là et ça a été fabriqué dans des ateliers à Saint-Étienne, d'une société sur laquelle je m'occupe également. Voilà. Donc, c'était un point important parce que souvent, ça revient, ces questions d'industrialisation. C'est central, hein, parce que donc on va ouvrir dans l'XD l'appel à projet industrialisation, un financement donc, de la phase industrielle des composants et des plateformes véhicules. Et donc, c'est bien sûr essentiel d'avoir des développements industrialisables. Voilà, et on veut démystifier la chose chez XDI, et surtout, quand on dit démystifier, c'est que ça peut sembler un peu intimidant d'aller industrialiser, on ne sait pas à qui s'adresser, à quel moment y aller, pour certaines personnes, hein. Et donc, avec les équipes d'XDI, on essaye de vous accompagner aussi là-dessus. Merci. Est-ce qu'il y a encore une question? Un contact. Alors, en effet, en fait, je suis désolé, Clément, du coup, je voulais qu'on parle plus de Medipil. Je pense que j'ai trop parlé, j'ai mal géré mon temps. Merci. Donc, merci Clément, en tout cas, pour la présence. Je réponds à tous les sujets. Donc, les personnes qui veulent en savoir plus ou qu'on fasse un rendez-vous un petit peu comme aujourd'hui, où je rentre beaucoup plus en détail sur les sujets qui vous concernent et qui est propre à chacun, je vous mets mon mail. N'hésitez pas. Cassandre, vous avez également mis, je pense, la page Contactez-nous sur le site XD Innovation, sur lequel vous pouvez remplir un formulaire pour entrer en contact avec nous, mais je vous invite vraiment à me glisser un mail. Je suis assez réactif et je vous mets même mon numéro si jamais vous voulez que je sois encore plus réactif. XDI est-il du coup un interlocuteur pour initier SolidWorks for Maker? Alors, en fait, SolidWorks for Maker, elle va un petit peu à l'encontre de mon discours au début, de ce que j'ai évoqué. SolidWorks for Maker, elle passe directement par SolidWorks. Donc, du coup, c'est eux qui assurent le support, c'est eux qui assurent l'accompagnement. Donc, pour être transparent là-dessus, sur ces offres-là, il n'y en a pas vraiment. Pour donner de tarification, ça coûte 9 € par mois ou 99 € par an à date aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Et je vous invite à aller voir directement sur leur site web. Mais on s'en occupe pas, malheureusement. Peut-être, il nous reste 1 minute peut-être pour le mot de la fin. Clément, Sébastien, si vous aviez un conseil à donner, peut-être Seb, plus avec ton expérience, et Clément, ça fait 2 ans que tu travailles avec nous, peut-être si vous avez des conseils à donner à tout le monde avant de terminer. Clément, je te laisse le... Ouais. Alors, en termes de conseils, ouais, je sais pas trop. C'est vrai que l'avantage de la première année, c'est que ça permet vraiment de tâter un peu le terrain, voir tout ce qui existe. Et puis après, c'est toujours profiter de la flexibilité de l'offre en fait pour
pour essayer d'avoir les outils dont on a vraiment besoin pour avancer. Et ouais, c'est pas avoir peur de ça et pouvoir avoir juste ce qu'il faut pour avancer comme il faut, quoi. Merci. Merci beaucoup, merci Clément, merci Victor, Sébastien, Cassandre aussi pour l'organisation. Je vais arrêter l'enregistrement. Crac.